Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast pour le Mage Business Club. Donc, j'ai été sollicité un peu à la dernière minute, donc on espère que Maxime se rétablira rapidement. Et donc, il m'a demandé d'animer ce podcast et j'ai la joie et l'honneur d'être entouré de 3 magnifiques invités. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Honneur aux Laura. dames. Exactement. Alors moi, je suis Laura Mansouri. Déjà, bonjour Sébastien. Je suis Laura Mansouri, entrepreneuse aussi investisseuse, que ce soit en immobilier ou en bourse. Et j'accompagne précisément, notamment les particuliers, à se lancer dans l'e-commerce sans dropshipping, vraiment à créer des belles marques fortes où justement, ils vont pouvoir être présents dans des centaines de points de vente, que ce soit en France, à l'étranger, à l'international. Ok, super. Et Charles? Alors, merci de nous recevoir aujourd'hui en tout cas, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Donc moi je m'appelle Charles, ça fait 15 ans que je suis DJ aujourd'hui et je me revendique comme entrepreneur DJ, c'est-à-dire que je ne suis pas seulement le DJ qui vient et qui met sa musique, j'ai aussi à côté une agence, enfin j'ai même 2 agences de DJ situées en France et une ici à Dubaï. À côté de ça, j'ai développé une académie où je propose du coup des cours pour devenir et apprendre à devenir DJ et entrepreneur. Donc, je travaille notamment avec des grands hôtels de luxe à travers le monde. J'ai déjà mixé aux Seychelles, à l'île Maurice, au Japon, en Chine, à Ibiza aussi. Des marques comme Waldorf, One and Only, Park Hyatt, Four Seasons. Très bien, super. Au top. Moi, Gaspard? du coup, ouais, moi, c'est Gaspard, du coup, LG Ecom sur YouTube. Pareil, je fais aussi du e-commerce. On commence par contre en testing en dropshipping, mais derrière, on fait des marques fortes et on utilise Google Ads. Du coup, je vends des produits, donc des canapés, ce genre de fauteuils. C'est directement moi sur mon genre de site où vous achetez directement sur Google. C'est moi directement. Et à côté de ça, j'ai créé une académie pour aider les gens à quitter leur emploi et vivre du e-commerce grâce à Google. Et merci à Seb surtout de m'avoir invité. Et j'ai une petite question. Bon, je commence un petit peu le truc. Pourquoi tu dis que ton académie, elle est aussi à Dubaï, c'est-à-dire que moi, si demain je veux apprendre à être DJ, tu peux m'apprendre? En fait, carrément, j'ai travaillé en organisme de formation. Donc, j'ai eu tous les codes, toutes les techniques pour avoir cette approche pédagogique. Il faut savoir qu'à la base, en fait, j'animais des ateliers DJ, donc à Dunkerque, avec des adolescents, et je faisais des cours aussi. Et j'ai ce côté où j'aime bien transmettre un peu ma passion. Parce que de ma passion, j'en ai fait en fait mon métier, tout simplement. Et je me suis enregistré et j'ai développé une formation disponible en ligne. C'est-à-dire que toi, du jour au lendemain, tu veux devenir DJ et déjà avoir des prestations, commencer des prestations, tu peux. Parce que dans cette formation, tu pourras retrouver du coup des documents pour apprendre à devenir micro-entrepreneur sur la gestion en tant que DJ. Et tu auras aussi un pack communication où autour de ça, tu apprendras comment faire un press kit, comment développer les relations presse, comment embellir ton Instagram. Donc en fait, je voulais vraiment, par rapport à toute l'expérience que j'ai, que la personne qui souhaite se lancer en tant que DJ puisse du jour au lendemain en fait. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que là, autour de moi, j'ai 3 entrepreneurs à succès qui vivent à Dubaï. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes venu à Dubaï et quelles ont été vos impressions? Est-ce qu'il y a eu un effet waouh? Parce que souvent, on a des a priori et quand on arrive la première fois, en général, on est agréablement surpris. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Qui veut commencer? Je vais démarrer. Alors, moi, j'avais très envie de venir sur Dubaï parce que j'avais déjà pas mal d'amis sur place il y a déjà 4 ans. Et par contre, mon conjoint Aurélien, on vivait en Guadeloupe, mais pas du tout en train de parler Dubaï. Dans sa tête, c'était tous les clichés, bling bling, que du béton. Il n'y avait rien qui l'attirait en fait. Lui, c'est son sport, ses sports, les sports d'eau. Pas du tout le rythme de Dubaï, pas du tout le lifestyle de Dubaï. Et en fait, j'ai réussi à le convaincre en lui disant, viens, on part en vacances une semaine à Dubaï. Et en même temps, tu vois justement comment tu vas le ressentir, comment tu vas le vivre. Et au bout d'une semaine, il a signé pour rester. Du coup, je l'ai C'est quoi qui closé. l'a convaincu? Ouais. Ce qui l'a convaincu, c'est le fait qu'on s'est fait... on avait déjà des amis sur place, on avait déjà un bon réseau. Et du coup, voilà, il s'est très rapidement fait des copains en une semaine, les activités, des copains qui avaient aussi des business, donc ils pouvaient parler aussi des mêmes sujets business, on va dire que ce soit des défis à relever actuels où les autres ils sont en train de relever les mêmes, que ce soit aussi des opportunités à saisir, etc. C'est que très vite, il a été mis dans le bain
et aussi il y a tout autant d'activités, si ce n'est plus que sur une île, puisqu'on est dans une ville et la ville est très, très dynamique pour le coup. J'ai l'impression que c'est la plupart des personnes, hein, ils aiment bien critiquer Dubaï, etc. Mais la plupart des gens qui critiquent ne sont jamais venus. Et une C'est fois ça. que tu amènes les gens, vite ça change, ça ressemble sa veste sans C'est vouloir ça. être Et toi, méchant. Gaspard, du coup, à quel Ouais. moment tu t'es dit je veux faire ma vie ici en fait? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es J'ai dit pas eu vas-y, j'y vais? pour être honnête, j'ai pas eu d'élément déclencheur. Je savais que je finirais ici. Bon, c'est bizarre, mais un jour, en fait, je suis allé voir une voyante et elle m'a dit, ouais, tu finiras ta vie à Dubaï. Et voilà, en fait, je le savais, j'étais un peu spoil par C'est elle. combien de temps que tu es installé ici du coup? Moi, ça fait un an là. Ça fait un an. Et toi? 1 an et demi. Donc Ok. on est approximativement proche. Ok. Quoi. Et toi, du coup, Et la donc, pour première. répondre à la Ouais. question, la première fois que tu es Ouais. venu, Ouais. ça t'a fait quoi? En fait, j'étais juste venu en voyage comme ça et je savais que j'allais venir, mais je me disais que c'était une très grande ville. On se sentait petit, mais après, j'étais à la marina comme tous les touristes, quoi, tu vois. Donc, première C'est fois à la c'est pas la marina. même vie. T'as pas la même vie une fois que tu es installé et une fois que tu viens. Enfin, la première fois que tu viens, c'est pas la même vie qu'une fois que tu es installé, en réalité. Ça n'a rien à voir. Et je pense que les gens qui viennent en vacances, etc., ils se font une idée qui est vraiment différente de celle que tu vis au quotidien. Toi aussi, la première fois quel que tu es venu, sens? c'était comment, toi? Moi, c'était pareil, c'était spécial. Je suis arrivé en mai, on a fait une semaine, et au bout d'une semaine, on s'est dit, OK, bah, on s'installe, on déménage, et c'est parti. Ok. Mais pareil, à la marina. Ouais, voilà. En Souvent, fait- quand on vient, toi, c'était où la première fois? Est-ce que quand tu es venu avec son copain, lui, c'était sa première fois, mais toi aussi, c'était ta première fois ou tu étais déjà Alors, venu? En fait, on était déjà venus en vacances. Ah. Et du coup, pour le dire, il y avait même en vacances, il n'y avait toujours pas envie de s'installer. Du coup, on est venu une semaine, mais en tête, on n'avait du coup pas le même aspect. On regardait pour pouvoir y vivre. Du coup, quand tu viens avec l'intention d'y vivre, tu regardes d'autres aspects que quand tu viens pour dire, bon, il y a quoi comme attraction à faire, Ouais, tu voilà, vois. c'est ça. Nous, on va pas dans le désert tous les jours, on va pas sur un yacht tous les jours. Tu vois, la vie est vraiment différente une fois que tu C'est t'installes. ça. Hein. Quand tu avais visité Dubaï la première fois, c'était dans l'optique de t'installer? Ou c'était vraiment en mode vacances? Ouais, en fait, j'attendais que ma copine, parce que du coup, ça dépendait beaucoup de ma copine. J'attendais que ma copine finisse ses études, etc. Donc moi, je le savais, j'avais déjà fait la société, je ne l'avais pas dit. Mais, Ah, donc ta décision était de toute oui, façon bah, déjà moi, je prise, savais, quoi qu'il je arrive. le savais. Il a brûlé les bateaux. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai brûlé les navires et je le savais, mais je ne l'avais pas dit. Mais parce que sinon, voilà, c'est assez compliqué. Et c'est un sujet dont tu voulais parler, non? J'ai fait un peu cette technique-là parce que moi j'ai emménagé avec mes enfants et en fait je leur avais dit ma décision était quasiment déjà prise, mais je leur ai dit on va là Dubaï. Si vous n'aimez pas, on n'y va pas. C'est vous qui décidez évidemment. Et pendant la semaine, Et bah, tu l'as forcément amené ils ont à des passé tu les as vers, amenés au parc la semaine de leur d'attractions et vie. tout. Tu peux... Voilà, ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire et après ils ont tout de suite sauté. Mais c'est vrai que c'est différent parce que quand on visite, quand on sait que c'est pour un éventuel emménagement, Rien à voir. on fait pas les mêmes visites. Là, nous, on regardait les quartiers. Donc, en fait, on n'a pas vraiment profité des activités. On regardait les quartiers, on regardait les écoles, on a visité les écoles parce que moi, j'avais des enfants et c'était plus du repérage. Voilà. Mais justement, c'est quoi les 3 principales choses qui vous ont marqué dans le bon sens du terme quand vous êtes arrivé à Dubaï? C'est les 3 choses où vraiment vous dites ah ouais. Bah, en fait, moi, il faut savoir que je suis un fils d'ouvrier de Dunkerque, du nord de la France. Donc, du coup, quand on habite déjà tout au nord de notre belle France, quand on est DJ aussi, qu'on se découvre une passion comme ça, Dubaï, ça paraît très loin, en fait. Ça paraît vraiment un autre monde, une autre dimension. Il faut savoir que j'ai commencé à développer sur le plan international en tant que DJ une sorte d'ambition, quelque chose qui vraiment en moi... le chemin a été, comment dire, dans mon développement, que ce soit entrepreneur ou humain, c'est de longues années en fait de doutes, de réflexion. Et tout ça, ça m'a amené étape par étape. Quand j'ai fini mon master du coup en 2018, je me suis focus à fond sur mon entreprise, en fait, sur mon agence. Et ça m'a mené du coup en 2021, où j'ai un ami du nom de Valentin qui travaille déjà à Dubaï. Et il m'expliquait qu'au niveau des DJ, des opportunités, c'était carrément, enfin, c'était en plein essor en fait. Donc, on est venu en vacances. J'ai eu l'opportunité aussi de mixer. J'ai démarché et j'ai eu l'opportunité de mixer. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde en fait? Surtout quand on vient, enfin, on vient Dans de, quel sens? Dans on quel vient de sens? Dunkerque, déjà rien que la température, hein, rien que le soleil, la chaleur et tout ça. Et Tu es venu à quelle période de l'année? c'était au mois de janvier. Ok, ouais. Donc pas le vrai. temps était pas mal. Et c'est vrai que ce ressenti de sécurité, comment dire, par exemple dans le bar où je mixais à Dunkerque, dès qu'il y avait un touriste, il m'appelait pour parler anglais en fait. Donc on n'avait pas forcément, j'avais comme atteint une sorte de plafond de verre. C'est-à-dire au niveau des opportunités, j'avais fait un peu le tour
je voulais vraiment aller plus loin, je voulais réussir en fait. Prouver que j'étais capable de faire de grandes choses. Et pour moi, Dubaï, c'était une étape en fait dans ma vie. Donc tout ça, ça m'a amené et on est venu 2 fois. J'ai eu l'opportunité de mixer 2 fois. Et je me suis dit, ça mûrisse dans ma tête et il faut tenter l'aventure en fait. Au top. Et toi, c'est quoi qui t'a motivé à venir ici à Dubaï? À part les impôts? Alors, je suis pas venue pour les impôts. Je suis venue vraiment pour le côté réseau, tu vois, dynamisme des entrepreneurs ici. Tout va beaucoup plus vite en fait. Tout va beaucoup plus vite et aussi la sécurité. Parce que je suis issue du nord de la France. La sécurité n'est pas optimale. Surtout, j'ai envie de dire pour les femmes. Ah bon? Oui, Et même au niveau du vivier des entrepreneurs en fait. C'est-à-dire c'est qu'on pas les mêmes. on n'est pas Ouais. entouré pareil. C'est une C'est région ça. qui est très industrielle à la base. Et on n'a pas. C'est très cosmopolite ici. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Complètement. Et on peut avoir une opportunité du jour au lendemain en fait. C'est ça aussi qui. C'est ça, je vais te donner un exemple en termes de sécurité. On habitait déjà plusieurs années en Guadeloupe avant. Et parfois, on revenait en France, qu'on a acheté pas mal de lots en France. On a près d'une centaine de lots dans le nord de la France, immobilier. Et on logeait quand on venait dans nos biens juste pour quelques jours. Et un soir, Aurélien était parti au paddle, j'étais toute seule et dans un appart, dans un de nos immeubles. Et en fait, j'entends, l'immeuble n'est pas censé être habité. Il faut situer la chose. On est en plein travaux. Du matin au soir, du coup, il y a mes ouvriers qui sont là de 9h à 17h. Après 17h, il n'y a plus personne. Donc, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Et en fait, arrivé à 18h30, je suis en train de prendre mon bain et j'entends qu'il y a du monde qui rentre. Et là, du coup, je commence à avoir les chocottes, je sors, etc. J'appelle Aurélien, je dis, c'est toi tu rentres avec des gens? Non, non, je suis toujours au paddle, en fait. Et de là, du coup, je commence à appeler la police, je commence à faire des choses. Mais en fait, on s'est fait cambrioler, du coup, cet immeuble et on s'est fait visiter dans le sens où, voilà, c'est pas sécurisant, que ce soit pour le business ou pour sa propre sécurité. Je suis une femme, je suis toute seule. Ça va être compliqué. Et ça, à Dubaï, t'as pas, en fait. Les gens ne viennent pas chez toi. Réellement, tu peux laisser ta porte ouverte dans ton appartement, dans ton building ouvert. Il y a des caméras dans les couloirs. Les gens ne s'amusent pas à rentrer chez toi. Peut-être par erreur, mais ils ressortent aussitôt. Ça va pas aller plus loin. Ça. Ouais, moi aussi. Depuis, je ferme ma clé. Tu sais, tout le monde te dit, ouais, on laisse ouvert, etc. Moi, je ferme ma clé. Je suis le seul. Mais voilà, en France, du coup, c'est pas safe. Et ça, c'est avéré. Et bon, j'ai plusieurs anecdotes, mais bon, je vais m'arrêter à celle-ci, qui fait que peu importe ce que tu fais, où tu es, t'es jamais 100% en sécurité. Enfin, moi, une des choses qui m'a marqué, c'est de voir, par exemple, dans des bars, dans des restaurants, des gens qui vont aux toilettes et ils laissent leur sac, ils laissent leur portefeuille, leur téléphone, ils les laissent là, ils partent comme ça et ils laissent. Ouais, c'est ça. Après, Ça, en attention, France, on dénigre pas la France. Moi, je trouve qu'on a vraiment, en fait, aussi quelque chose. Je me rends compte qu'on a un très beau pays. La France, c'est magnifique. On a des beaux contrastes, une belle histoire, un beau patrimoine, de belles cultures en fonction de l'endroit où on se trouve, que ce soit le nord ou le sud ou ailleurs en France. Mais c'est vrai que ici à Dubaï, on a quelque chose par rapport aussi à un sujet qui, moi, était très important pour moi. Quand quelqu'un veut réussir, on le soutient pas forcément. Par exemple, j'ai remarqué que, je sais pas, on va acheter une nouvelle voiture, on va toujours dire ah oui mais j'ai une réduction avec. Ouais, Ah t'es oui obligé de te mais justifier. oui voilà. Alors qu'à Dubaï en fait, il y a toujours plus riche que soi. Donc on relativise en fait. Bon. Mais ça a ses travers aussi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Parce que oui, ça te pousse à aller encore plus loin, etc. Il y a du challenge. Il y a du challenge, mais ça peut aussi t'émettre un stress. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'argent et t'es jamais le meilleur, entre guillemets. Donc, c'est peut-être bien pour aller plus haut. Mais derrière, il faut aussi savoir ne pas se comparer H24 aussi, tu vois. Ça, c'est important. On disait exactement en fait que peu importe que tu sois salarié ou entrepreneur, peu importe où tu es dans le monde, en France, ici à Dubaï ou même dans un autre pays, le fait de te comparer aux autres, ça va te créer un stress chez toi qui va te donner l'envie de courir. Mais en fait, l'envie de courir, ça donne pas envie. La question, c'est si on écarte l'argent, les gens tout autour de nous et toute l'influence, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui te rendrait vraiment foncièrement heureux, tu vois? Et en fait, la réponse, ça va vraiment contribuer à ton bonheur profond. Et je peux te garantir que ce n'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport à ce que toi tu veux. Et ici, il faut faire attention du coup à ne pas se laisser influencer par, on va dire, les grandeurs, parce que du coup, il y a toujours des entrepreneurs plus grands que nous, plus petits, plus grands. En fait, on s'en fiche. Donc,
faire attention juste quand tu arrives ici, ou bien même quand tu es salarié avec tes collègues, de ne pas te comparer aux autres. Qu'est-ce que c'est ton bonheur à toi et de rester là-dessus, ne pas avoir d'ego en fait, parce que l'ego, ça détruit le bonheur. Je partage totalement ça, notamment en tant qu'artiste, en fait. L'ego, c'est souvent ce qui fait du mal aussi aux autres, en fait, et à soi-même. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Là, à Dubaï, il y a vraiment l'occasion de, ce que vous venez de dire, de rencontrer vraiment on peut appeler ça des gros poissons, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus gros. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, en France, c'est peut-être beaucoup. On va voir quelqu'un qui en fait 50 000. Là, je connais des personnes ici qui font 200 000 euros par mois et qui se trouvent pauvres parce qu'ils se comparent à d'autres personnes qui font 2 millions par mois. Et ceux C'est ça. qui font 2 millions par mois, ils se disent, ah, ben, il y en a qui font 50 M par mois. Vous, comment vous voyez ça comment vous voyez, parce que là, justement, on est, on va dire, c'est le hub mondial pour réseauter. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a la possibilité de côtoyer justement autant de personnes. En fait, ça dépend. Comment vous Parce que gérez ça? ça dépend, parce que ici, c'est plus, je pense, pour des solopreneurs, je trouve, hein. Alors que tu irais plus vers Singapour, etc. Là, c'est plus des PDG, etc. Et ils Pas en dans ont la rien à foutre de finance, Dubaï, ouais. tu vois. Donc, ça dépend ce que tu recherches. Mais nous, dans notre cas, on a quand même des profils assez similaires. Donc ouais, pour nous, je pense que c'est un hub. Et c'était quoi ta question? Là, vous vous considérez tous les trois comme on dit digital nomades, des digitaux nomades, des nomades digitaux. Oui, je pense qu'on peut travailler de n'importe où, en fait. C'est ça la question. Aucun de vous trois n'avait de contraintes physiques. C'est-à-dire que là, vous vivez à Dubaï et Ouais, pas de contraintes physiques, tout se fait en ligne, même pour l'immobilier, j'arrive à tout gérer à distance en fait. Même ici, quand tout à l'heure, j'ai acheté tout à l'heure un appartement ici à Dubaï, mon premier appartement. Et en fait, si j'étais en France, j'aurais pu l'acheter. Si j'étais à Bali, j'aurais pu l'acheter. Donc même ici, d'ailleurs, tu n'as même pas besoin de te déplacer, etc. Donc même ça facilite. Et pour le système digital nomade, etc., c'est aussi axé là-dessus, hein, ici. Tout est facilité, hein. alors, donc j'imagine, j'avais posé une question, mais donc j'ai déjà peut-être ta réponse. J'allais vous demander comment vous voyez le futur de Dubaï. Est-ce que vous y croyez? Bon, toi, oui, en l'occurrence, tu viens d'acheter, donc j'imagine que c'est pour t'inscrire dans le temps. Ouais. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à comment va évoluer Dubaï dans les prochaines années? Ouais, logiquement, va y avoir. Enfin, j'ai vu qu'ils planifiaient de ramener 2 millions de personnes dans les années à venir. Derrière, quand tu regardes toute la ville, quand tu regardes la carte de la ville, ça va vraiment se construire à fond. Et même, regarde autour de toi, tout le monde a envie de venir. Les gens qui critiquent Dubaï, qui disent je veux pas vivre à Dubaï, etc., c'est juste qu'ils n'ont pas assez d'argent, en fait, tu vois. Non, enfin, je sais pas. Oui, c'est comme quelqu'un qui se fait refouler d'une ancienne boîte. oui, c'est nul à l'intérieur. c'est exactement ça. Dans Ouais. De l'entrepreneuriat, toute en tout façon, cas. c'est nul, je voulais pas y aller. Dans Non, c'était l'entrepreneuriat, avec en tout cas, quand tu regardes autour de toi, tout le monde a envie d'y être profondément. Et en fait, les seules personnes que je connaisse qui disent ah, je veux pas vivre à Dubaï, etc., c'est juste parce qu'ils ont pas l'argent. Non, pas Moi, c'est forcément, de tu ce que vois. je ressens. Après, Ouais. ça veut pas dire que c'est une vérité absolue. Ouais, tu vois, parce qu'Aurélien, tu vois, qui voulait pas du tout venir à Dubaï, il y avait les moyens de vivre partout dans le monde il y a déjà 4 ans. Et en fait, pourquoi il ne voulait pas y vivre? Parce que c'est quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un... Tu penses qu'on ne peut pas être simple ici? Si, on peut être simple ici, mais il avait en tête, son plaisir à lui, c'est de faire du sport, en fait. Faire de la plongée, faire de la chasse sous-marine, faire du paddle. Et en fait, dans sa tête, c'est qu'est-ce que je vais faire en fait en ville. Et en fait, en ville, bon il y a toujours l'occasion de faire du coup de la plongée, etc. Mais surtout ici, il va se consacrer au paddle, tu vois, parce qu'il y en a partout pour le coup. Dans tous les quartiers, il y a des terrains de paddle. Dans certains buildings, tu as ton terrain de paddle. Tu peux réserver du coup ta séance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va continuer ses passions en fait, tout en ayant des entrepreneurs autour de lui pour créer du réseau, créer des amitiés profondes. Donc finalement, Voilà. il est quand même venu ici. Il est quand même venu ici, mais c'est pas pour l'argent qu'il est venu La ici. qualité de vie, Voilà. en fait, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. La qualité de vie. Évidemment. Tous les deux, là, vous êtes donc en couple. Vous travaillez ensemble. Enfin, en couple. Ouais, en couple, chacun de notre côté. Chacun de son côté. Vous travaillez, donc c'est le business tous les deux. Exact. Toi, non, mais elle t'épaule. Comment vous avez... là, tout à l'heure, on a parlé de comment vous avez réussi à les convaincre de venir. Mais comment vous, au quotidien, vous faites du business ensemble? Comment... est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à être en couple pour le business? Ou tout simplement, voilà, peut-être les gens qui nous regardent, de se dire, voilà, moi j'ai envie de partir, j'ai envie de m'expatrier, peut-être qu'ils ont la possibilité parce qu'ils sont digital nomades. Et comment je peux intégrer mon conjoint ou ma conjointe pour travailler avec moi? Comment vous avez... Alors, ça dépend des situations, tu vois. Si après, ce sont une famille de salariés qui veulent venir ici, forcément, si tu cherches un travail, il vaut mieux le faire en amont ou te planifier de venir ici pour faire plein d'entretiens. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est très concurrentiel pour le coup. Juste l'esthéticienne où je faisais mes ongles il y a 2 jours, elle parle 4 langues. Donc,
pour dire à quel point, du coup, le level, il est haut, même pour être prothésiste ongulaire ici. Après, si c'est pour ton business, tu vois, tu peux très bien démarrer ton business solo et amener la personne, du coup, dans un domaine dans ton entreprise qu'elle préfère, par exemple. Parce que moi, je vois mon propre exemple. Bon, ça fait 10 ans qu'on entreprend ensemble avec Aurélien. Après, au départ, on a démarré dans la même entreprise où on se dispatchait les tâches parce que, du coup, il y a ses forces et ses faiblesses. Moi, j'ai les miennes. Ce qui est bien, c'est que j'ai ses faiblesses, c'est là où j'ai mes forces. Et ses forces, c'est là où j'ai mes faiblesses. Donc, pour le coup, ça tombe bien. Et petit à petit, tu avances comme ça, tu construis, tu grandis. Et là, ce qu'on a fait dernièrement, sur les 2 dernières années, c'est qu'on s'est séparés. Il gère ses entreprises et moi, je gère les miennes. J'ai besoin de lui, il vient. Il a besoin de moi, je viens, en fait. Donc chacun est à sa zone de génie. Exact. Donc toi, c'est laquelle ou lesquelles? Moi, j'adore tout ce qui est la psychologie humaine, tout ce qui est vente, psychologie, la gestion des équipes, puisque j'aime énormément les êtres humains, j'aime énormément travailler en groupe, etc. Et la structuration d'entreprise, puisque du coup, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai participé à la structuration d'entreprises comme PSA, Airbus, L'Oréal, etc. Et quand j'ai eu mon business, je ne l'ai pas tout de suite fait, mais je l'ai subi d'abord. Et après, je me suis dit, merde, j'ai étudié ça. En fait, c'est pour l'implémenter. Quand je l'ai implémenté, tu vois, ça a fait un shift. Et maintenant, tout ce que je fais, je le structure direct. Je le fais une fois et pas deux. Et travailler comme ça au quotidien ensemble, c'est plutôt positif, c'est plutôt un plus. J'ai envie de dire une chose, c'est soit ça te construit, soit ça te détruit ton couple. Tout simplement. Et plus tu travailles ensemble, plus tu connais l'autre. Donc, tu connais ses défauts, tu sais ce qu'il aime entendre, pas entendre. Donc, c'est à toi d'être assez intelligent pour ne pas lui sortir les petites phrases toxiques dans le travail, pour pas aller, on va dire, l'animer. Et c'est pareil l'un pour l'autre. Donc, soit on surfe ensemble sur les forces respectives et qu'on est assez intelligent pour les connaître à l'avance et savoir respecter ça. Soit les couples qui se détruisent, c'est les couples qui se marchent dessus l'un sur l'autre sur le même travail, qui n'ont pas priorisé le travail, qui se marchent dessus et qui vont sortir des phrases déplacées parce qu'elles ne prennent pas en compte la personnalité de la personne et aussi les endroits où la personne n'aime pas être challengée. Et justement, par rapport au travail, est-ce que vous avez des moments, c'est un loisir que vous faites ensemble un peu pour s'évader en fait, tous les deux? Bien sûr, toutes les semaines, on va dire, on a une activité de couple. Après, on va dire une fois par mois, on va organiser, planifier une activité qui va être un peu plus fun, plus travaillée, on va dire sur la planification. Mais en tout cas, tous les soirs, à X heures, on coupe, on parle plus boulot. Vous arrivez à déconnecter comme ça. On déconnecte comme ça parce que sinon... Parce que c'est ça qui peut faire peur, c'est de se dire, on est C'est en ça. couple, et même les moments de détente, eh bien c'est, ah, tu as vu, là, le Stripe, il est encore bloqué, tiens, est-ce que je peux envoyer le mail? Attends. Alors, Le vécu. les premières années, c'est ça en fait. Et au bout d'un moment, tu vois, pour avoir vu une psy personnellement, pour m'aider à, on va dire, grosse mon mindset, grosse aussi toutes mes relations amicales, familiales, etc. J'ai vraiment appris du coup à déconnecter. Telle heure, je ne suis plus entrepreneuse. Et vous y Ouais. arrivez ça? Ouais, on y J'arrive arrive. pas, moi. Moi, je galère. J'arrive pas. C'est compliqué. Hein. Pas possible. Non, c'est tu déconnectes, tu appuies sur le bouton. Et là, de toute manière, tu as planifié une activité de couple, tu as planifié ton activité sportive ou bien toute seule, comme moi, je fais du sport tous les soirs. Hop, je vais faire mon sport. En fait, j'ai mes activités perso. Du coup, il n'y a pas de place à la réflexion au travail. Je ne laisse pas l'opportunité de réfléchir au travail. Du coup, il y a une sorte de discipline. Mais est-ce que ça laisse Mm. place à des imprévus ou est-ce que d'un coup vous dites, bon, allez, aujourd'hui on ne travaille pas, on se barre? Si on a envie de le faire, on le fait, mais c'est clairement pas dans nos habitudes parce qu'en fait, la discipline, c'est ce qui rend heureux aussi. Et donc, plus tu vas habituer ton corps à te lever à une certaine heure, manger des aliments qui sont bons pour toi, faire ce qu'il faut que tu fasses pour ton travail et ensuite planifier tous les jours, c'est obligatoire, des activités pour toi en perso, plus tu vas être heureux. Tout simplement, si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Et si tu ne planifies pas des activités en perso, tu ne les feras jamais. Puisqu'au soir, tu seras fatigué, tu ne le feras pas. Et tu ne le feras jamais. Et donc, ton boulot passera en priorité puisque tu n'as rien planifié pour toi en perso. Donc on est d'accord qu'on parle. Je suis désolé. Non, du coup. parce que c'était une citation en anglais, que je ne me trompe pas, c'est failing to plan is planning to fail. Exact, Juste comme c'est ça, ouais. ouais. C'est ça On peut exactement. trouver une balance aussi entre le travail, l'esprit, le corps. En fait, c'est tout ça. C'est tout un
C'est ça en fait. C'est ça. Et la discipline, il n'y a rien de meilleur, on va dire, pour être heureux. Et même dans le business, puisque si un jour tu décides, je vois beaucoup d'entrepreneurs sur Instagram et tout, un jour ils sont stressés, ils vont rester au lit, le lendemain, machin. Non, en fait, pour moi, déjà, si tu restes au lit, c'est que tu sais pas gérer tes émotions et que tu n'as pas de discipline. Donc, si tu sais pas gérer tes émotions, d'où est-ce que vient ton stress? On va aller gérer le mal à l'origine. Donc, est-ce que c'est la peur du manque d'argent? Est-ce que c'est parce que ton business n'est pas structuré et du coup, c'est les montagnes russes tous les mois? Est-ce que tu investis dans des investissements passifs pour qu'il y ait de l'argent qui tombe de manière passive tous les mois et si ton business échoue, tu continues de vivre le même train de vie? Donc voilà, il y a toutes des choses à mettre en place et la discipline, pour moi, c'est méga important puisque si tu n'es pas discipliné, tu te lèves à 11 heures, comment tu peux avoir un business stable? Comment tu peux avoir une vie stable si tu te lèves à pas d'heure? Ça, c'est la base en fait. Et toujours, donc, pour rester sur le thème du couple, donc toi, c'est légèrement différent parce que vous travaillez pas ensemble, mais elle apparaît dans tes vidéos sur YouTube. Ouais. Donc, comment on concilie ça? Elle n'a pas le choix. Elle a pas le choix. C'est le vlog, voilà. Ah, je rigole. Non, mais déjà, pour revenir un petit peu en arrière, quand tu as réussi à la convaincre, est-ce que c'était facile, pas facile? Parce que toi, tu avais pris ta décision de venir à Dubaï. Ouais, j'avais Et pris ma elle, décision. vous étiez en France. Ouais, en fait, elle a fini ses études pile poil à la rentrée où je voulais vraiment arriver, tu vois. Et en fait, je lui ai dit, vas-y, lance-toi en tant que rédactrice web. C'est en fait, elle gère le SEO des sites, tu vois. Et je lui ai dit, au lieu de faire ça en alternance, en salarié CDI, elle avait un CDI, on lui proposait, je lui ai dit, donne-toi un an et tu verras, suis-moi à Dubaï, donne-toi un an et tu verras que ça a fonctionné, je vais t'aider pour ça, etc. Et en fait, je ne l'ai même pas aidé au final. Elle a vraiment réussi, elle s'est formée, elle a regardé des formations, etc. sur Internet. Et vraiment, là, elle gagne 4, 5, 6. Elle a fait un mois contracté, tu vois, mais 11 000 balles, enfin 11 000 euros. Et là, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'au-dessus de 6 000 7 000 euros de bénéfices par mois, tu peux vivre à Dubaï en réalité. Et derrière, là, c'est bon. Pour moi, elle est lancée et je pense qu'elle n'aura plus jamais de CDI dans sa vie. Après, si elle veut un jour, encore une fois, on ne va pas dénigrer les gens qui veulent avoir des CDI ou autres, mais aujourd'hui, elle peut avoir le choix. Et ça, c'est incroyable. Mais ouais, voilà, on travaille ensemble comme ça. Et il faut avoir une balance, comme tu disais. Ça, c'est trop important. Et moi, personnellement, j'arrive pas. Tu n'arrives pas à déconnecter? Non, j'arrive pas. Impossible. Et en plus, du coup, les émotions, tu sais, exactement comme tu disais, ouais, le Stripe est bloqué, le machin et tout, le Google est bloqué. Ça, c'est elle qui endure, quoi. Mais bon, il faut savoir vraiment déconnecter. Et j'ai une question. Alors, c'est peut-être la question un peu malaisante, c'est pas grave. Parce que toi, donc, vous faisiez une chaîne YouTube à deux. Au début, oui. Au début, oui. Ah non, maintenant, c'est toi qui la gères. Maintenant, D'accord. c'est moi qui la gère. On a nos entreprises respectives. Ça évite encore plus qu'on se marche, tu vois, sur les plates-bandes de l'autre. Parce que moi, je me suis toujours demandé, je suis curieux, quand on affiche comme ça son conjoint, parce que c'est pour le business ou parce que c'est ton vlog de ta vie, si jamais, je vous le souhaite pas, mais si jamais ça se passe mal et qu'il y a une sorte de clash, c'est comme par exemple, on va prendre neutre, on va prendre Monsieur Antoine Blanco par exemple, qui est en couple, je me dis, si jamais ça se finit mal et que son ex lui dit ah non, mais tu m'enlèves toutes mes vidéos ou je reprends la chaîne, comment ça se passe? Est-ce que vous ne parlez pas de ça? Si. Tu vois, parce qu'on est... Tu effaces toutes mes vidéos où j'apparais, tu m'enlèves. Imagine, elle te dit ça. Et ça, bon, j'ai je une vois. connaissance d'entrepreneur qui a eu le tour, pour le coup. Je ne vais pas citer son nom, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est pendant plusieurs années, du coup, il a entrepris avec la même femme. Il a automatisé son business, son tunnel de vente. Tout était automatisé et il générait beaucoup de cash pour le coup. Du jour au lendemain, le couple n'allait plus. La personne, du coup, est partie et elle lui a dit « T'enlèves toute la machine, tout le tunnel et je veux plus qu'on voit mon visage nulle part. » Mais du coup, tout le tunnel était mis en place, donc ça a pété tout le business, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est que tu peux prévoir des statuts avec ton associé, que si l'un ou l'autre décide de partir, il doit racheter les parts et en même temps, il signe comme quoi qu'il donne avec les parts, du coup, le droit à l'image. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Et aucun rapport, mais Donc, t'as ton exit au cas où. ouais, voilà. Non. Merci Non, de il reposer est très amoureux, ça se trouve. Et je voulais te savoir dans quel quartier est-ce que vous habitez. Enfin, toi, je sais que tu habites à Cricarbourg. Toi, tu as choisi quel quartier à Dubaï? Moi, j'ai choisi la marina parce que du coup, j'aime bien ce côté où tu n'es pas loin de la plage et j'aime bien le côté le plus naturel et le moins building possible. Et À la marina? Ouais, à la marina. Et du coup, quand je suis arrivée ici, tu allais poser la question tout à l'heure, je suis arrivée à Downton, j'ai détesté. Ah oui? Ouais. C'est quoi? C'est le bruit? C'est ce qu'on entend autour là. trop de Ouais, c'est ça. circulation, Tu vois trop les de- klaxons? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu New York. Mais Sébastien, tu vis à Dubaï Cricarbourg, c'est ça? Ouais. Ah bah ouais, Bah, tous les trois en fait. Ah, C'est ça. ouais, c'est trop drôle. Et, Il y a beaucoup de Français, et du coup, à pourquoi Cricarbourg. vous avez choisi cet endroit-là?
Moi, personnellement, parce que en fait, il y a la vue qui est incroyable. Tous les soirs, tu vas avoir un coucher de soleil incroyable. Tu as le côté piéton que j'adore parce que du coup, sur les autres quartiers, quand même, bon, la marina, j'aime bien parce que c'est piéton aussi, JBR, c'est pas C'est mal. ça. Mais c'est pour ça que t'aimes ça. Ouais, c'est le Et côté voilà. piéton. Je marche Ouais, beaucoup, je voilà. cours, tu vois. Tu vois, donc à Crick Harbour, tu as ce côté-là qui est vraiment top. Tu as le parc au milieu, s'il y a des enfants et tout, c'est cool. Et moi, je suis plutôt vers Crick Beach. Et là, j'aime bien le petit lagoon. Je suis en claquette, tranquille. Tu vois, tu as le côté un peu éloigné du centre. Tu n'as pas de bouchons. Enfin, il y a trop de choses qui font que Crick Harbour, c'est vraiment le meilleur quartier pour. Souvent, on dit que c'est un mix entre la marina et Business Bay. Après, souvent on dit aussi, mais vous êtes loin, genre vous êtes à l'autre bout de Dubaï, quoi, en Mais fait. tout dépend où est-ce qu'est ta priorité. C'est à 12 quelle est- minutes en c'est ça. taxi du Bourges. Hein. Non, mais C'est carrément. 15 minutes du mall. Hein, donc, Non, ouais. puis, comme vous dites, moi qui viens d'un petit village du Nord, moi je voulais avoir une proximité avec la mer, en fait. Et j'ai trouvé, à Dubaï Crick Harbour, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté, comme tu dis, en fait, tu vas au lagon et tout ça. Ouais, c'est cool. C'est sympa. Enfin, C'est vrai que c'est cool. Et, Voilà. mais je crois que j'avais pas eu les réponses de tout le monde. Les 3 choses que vous avez préféré vérifier. Si toi, c'était la sécurité, tu m'avais dit en premier. Ouais, sécurité et réseau. Réseau. Toi, tu avais répondu. Non, j'ai pas répondu, Les mais 3 principales choses qui t'ont fait. les tomber amoureux de Dubaï. 3 choses, c'est la sécurité, le réseau et les impôts. C'est les 3 choses. En réalité, on va pas se cacher. On parlait pas du soleil. Vous viviez déjà au soleil avant. moi, Ouais. c'est oui. C'est ce que Ouais. j'allais dire, Je c'était mon vis argument. déjà au soleil, ouais. Toi, le soleil, oui, c'était Ouais, important. toi, c'est ça qui a du soleil. Moi aussi, moi j'étais c'est à quoi, Paris, toi donc pour le soleil, c'était C'est quoi important. Ouais. les 3 choses qui t'ont fait venir? Pareil, soleil, sécurité, fiscalité, Ok. la Triforce. Et tu conseillerais quoi à une famille qui voudrait s'installer, un conseil, une leçon de vie que tu as eue ici ou autre, ou un conseil pour une famille qui viendrait s'installer? Parce que toi, tu as 2 enfants du coup. Là, c'est par rapport aux écoles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles et faut voir. Je pense que la meilleure chose, c'est vraiment de les mettre dans un cursus en anglais, parce que ça, je pense, que c'est vraiment un des meilleurs cadeaux qu'on peut faire à ses enfants, c'est de les rendre parfaitement bilingues. Et là, C'est-à-dire- ils sont améliorés là? Malheureusement, ils sont dans une école qui est bilingue, qui est française, français-anglais. Mais il y a quand même 70 à 80% des cours qui sont en anglais. Mais je pense que ça aurait été encore mieux qu'ils soient dans un lycée, enfin collège 100% international, parce que là, comme ils ont des amis français, en fait, ils parlent français. Alors que si on les avait mis dans une école 100% anglaise avec que des étrangers, bah, leurs amis auraient parlé anglais. Donc là, pour le coup, je pense qu'ils auraient été déjà parfaitement bilingues. Là, ils parlent bien, mais c'est vrai que ça, je pense que ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un choix à faire. Il y a des écoles françaises, des lycées français. D'ailleurs, là, peut-être qu'on va les mettre dans un lycée français l'année prochaine, on va voir. Mais Et du coup, le conseil, ce serait ça, ce serait de bien regarder, de les mettre dans un lycée voilà, anglais, ça, ça? là, je donne un petit conseil pour les parents, c'est qu'en fait, il y a différents cursus. Quand on est parent, en fait, si on veut les mettre dans une école internationale, il y a ce qu'on appelle le cursus IB, c'est International Baccalauréat. Ça, c'est un peu plus UP, et en général, toutes ces écoles-là sont beaucoup plus chères, presque 2 fois plus chères que les écoles classiques. C'est ce que tu as fait du coup. Voilà, nous, c'est une école comme ça. C'est la Swiss School, donc c'est une école qui est IB, mais aussi il y a français dedans. Et en fait, il n'y a pas trop d'écoles IB à Dubaï. Par contre, des écoles, on va dire, british ou américaines, là, il y en a plein. Et pour le coup, là, ça revient beaucoup moins cher. Là, on peut en trouver facile à 7 000, 8 000 euros l'année, alors que les écoles IB, c'est souvent 15 000 euros minimum. Donc, c'est 2 fois plus cher minimum. Et le problème, et ça c'est l'erreur qu'on a faite cette année, c'est qu'une fois qu'on rentre dans le cursus IB, après, c'est compliqué d'en sortir. Donc ça, c'est juste la chose à vérifier avant, c'est se dire, est-ce que je suis prêt à m'engager, enfin mes enfants, dans le cursus IB pour y rester, mais sachant que ça sera que des écoles très très chères, mais c'est les top écoles, hein, c'est les écoles les mieux notées, mais en général, c'est 2 fois plus cher. Après, les lycées français, c'est l'entre-deux. Mais voilà, le problème, c'est que si on les met dans un lycée français, voir les Français, ils n'auront que des amis français, ils ne seront pas parfaitement bilingues. Ouais, Donc ça, c'est un choix à faire. Pour moi, c'est la grande question. Sinon, après, tout est parfait, hein, la sécurité, les activités pour les enfants, c'est le paradis. Là, on est en février. La semaine dernière, j'ai fait du jet ski avec mes enfants. On est comme ça en t-shirt. Mais du coup, on fait tout ce qu'on veut. tu nous parlais de comment on voit Dubaï dans 20 ans. Vous n'avez pas le sentiment justement un petit peu d'être les pionniers en fait d'une nouvelle civilisation, un peu une sorte d'un nouvel environnement où, je dirais pas citoyen du monde, mais un peu une nouvelle société où les enfants justement ils vont côtoyer plein de cultures. En fait, on parle beaucoup de l'enrichissement et de la fiscalité à Dubaï, mais est-ce qu'on parle assez de l'enrichissement culturel? C'est vrai que souvent, moi, je dis que c'est Star Wars, Dubaï. Parce qu'on arrive, on voit tout, vous savez, comme dans les anciens Star Wars, où en fait, Je suis un grand ils vont fan. dans un bar et il y a tous les extraterrestres de tous les pays, de toutes les galaxies du monde entier qui viennent. Là, c'est un peu pareil. Mais on disait ça tout à l'heure, que les gens les plus motivés
Mais Donc voilà, là, c'était le c'est bar quand à même, ongles. c'est quand même trié à Elle est l'entrée, là, tu vois. mais c'est le top du top. Ouais, Ah oui. Les c'est ça. serveurs, c'est le top du top. C'est pour ça que ça Les- fonctionne, voilà. tu vois. Parce que si tu fais la même chose dans un pays, mais que tu fais à l'inverse, et que tu apportes toutes les cultures du monde, mais que derrière les gens s'entretuent, ça fonctionne pas. Mais ici, ça fonctionne aussi parce que c'est trié à l'entrée, tu vois. Mhm. On va pas se cacher. C'est comme si ça concentrait toutes les personnes les plus ambitieuses Oui, c'est ça. de leur pays. Et Dans t'as leurs pas le droit à compétences, l'erreur qui aussi. viennent, ouais. Tu vois, si tu voles quelqu'un, si t'insultes quelqu'un, tu peux aller en prison, tu peux être travel ban, tu peux être viré du pays. Donc il y a aussi ça. Et ça qui est top ici, c'est que vu que c'est vraiment assez strict, bah, c'est pour ça que ça fonctionne et que derrière on peut mélanger toutes les cultures. Et c'est beau de voir que toutes les cultures peuvent être mélangées grâce à des choses strictes. Je dois me faire le maître du temps. On va bientôt arrêter. Donc on va faire le mot de la fin. Je vais vous laisser chacun peut-être donner un conseil peut-être un conseil inspirant. Je sais pas. Alors, si tu as envie de venir, du coup, je vais regarder ici. Si tu as envie, du coup, de venir habiter à Dubaï ou de voyager et de venir déjà y mettre les pieds, je te conseille, prévois une semaine, pars une semaine avec ta famille, fais des activités, goûte, du coup, au Dubaï. Et avant de dire « je n'aime pas », goûte, viens ici et tu feras ton propre avis. Et si tu n'aimes pas après cette expérience, c'est OK, en fait. Complètement d'accord. Tu m'as ôté les mots de la bouche, c'est exactement ce que je voulais dire. Au lieu de critiquer, essayer de venir une fois en toute objectivité et ne pas dire qu'il n'y a pas d'âme ou quoi. Quand tu habites à Paris, tu ne dis pas tous les matins « Oh, il y a une âme, il y a de la nature ». C'est pas vrai. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de nature, ils ne vont pas se balader tous les jours dans la nature, c'est faux. Et on ne se dit pas tous les jours « Ah, il y a une âme ». Donc ça, mettez ça à part, soyez objectifs, venez regarder, voir si vous aimez vraiment. Et vous verrez que vous allez être surpris. Donc, venez une semaine, vous allez regarder. Et après, vous contactez Maxime pour ouvrir une société. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Ou Violaine. Toi, Charles? Ben, du coup, vous avez un petit peu tout dit. J'étais en train de réfléchir pour le conseil à donner. Ou quelqu'un qui hésite à se lancer, Quelqu'un qui habite un petit village qui hésite à partir. qui habite dans le nord et qui s'est dit j'en ai marre de la pluie. Vous avez Il faut senti qu'il y ait de l'argent quand Quelqu'un même. qui le habite côté à patriotique, Bergue. quoi. Vous avez senti le côté patriotique. Ouais, même s'il y a des moments de doute, même si parfois vous ne savez pas quoi faire, si des fois vous doutez de vous-même, en fait, ici en venant à Dubaï, vous allez découvrir pareil un monde d'opportunités. Si vous êtes DJ et que vous avez de l'ambition, alors c'est vrai que des fois ça peut être frustrant parce qu'il y en a d'autres qui réussissent. On voit des personnes qui réussissent en fait dans le monde des artistes. Je parle par rapport à mon milieu. Hein. Et on a ce sentiment des fois qu'on ne se sent pas à la hauteur. Mais pour moi, on n'a rien sans rien et c'est par le travail en fait. Et il y a alors une question d'ambition, mais moi c'est la persévérance. Et je voudrais vraiment remercier ma maman qui m'a vraiment toujours soutenu. Et c'est grâce à elle qui m'a transmis un peu. Je n'étais pas prédestiné à être entrepreneur en fait et à être à Dubaï. Et je remercie en tout cas tous les gens qui m'ont aidé. Et soyez bien entourés, laissez parler vos émotions et foncez. Arrêtez de réfléchir, quoi. Waouh. C'était le discours des Oscars, là. Voilà, on peut rien dire après ça. Mais en fait, on parle un peu des émotions et tout ça qui sont plus fortes ici par rapport aux aventures qu'on vit, à la compétition et tout. Et moi, c'est que c'est une facette de moi que j'ai découverte. À la base, je suis assez straight, assez fonceur et tout ça. Et en fait, je laisse plus parler mes émotions depuis que je suis ici. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous dire pour le mot de la fin. Ça, ce sera coupé au montage, mais si vous voulez. Ouais, et pourquoi Pourquoi c'est vrai ça? Pourquoi? Bah, tout est mis en ébullition, en fait. Je veux dire, rien que le bruit autour, les podcasts qui sont organisés, les voitures, les gens qui réussissent, les activités. Il y a tellement de choses à faire, en fait. Quand on vient d'un village de 1800 habitants, C'est que vrai les que deux seuls endroits où c'est on vrai que peut... ta dopamine, quand tu dois rentrer à Dunkerque, elle doit bien Alors, par descendre. contre, aussi, ce que j'aurais pu dire, c'est qu'il y a ce côté, oui, c'est... En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté tout beau, tout est propre, en fait. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de chewing-gum par terre. Les gens se respectent. On ne va pas venir griffer ta voiture parce que tu as une belle voiture. Et ça, c'est des choses qui me plaisent, en fait. On va respecter, même quelqu'un qui réussit, on va avoir du respect pour cette personne-là, en fait. Et c'est quelque chose que je suis venu rechercher ici. Un peu peut-être une sorte de reconnaissance par rapport à mon métier et mon parcours, en fait. Quand tu parlais de déclic tout à l'heure, je viens de me souvenir du déclic qui m'a fait venir à Dubaï, en fait. Justement, quand tu as parlé de voiture rayée, la première fois où je me suis acheté une grosse caisse en voiture, enfin, je me suis acheté une Audi, en fait, je me suis pointé, genre dans un centre commercial, et bam, il y a un mec qui m'a rayé en entier. Le premier jour, j'avais ma Audi et j'avais fait un Snapchat, tu vois. J'avais pris en photo et j'avais mis c'est bon, je pars à Dubaï. Et je me suis... En fait, c'était ça le déclic. Et pour finir là-dessus, du coup, bah là, on va rentrer du coup pour le carnaval de Dunkerque prochainement, pour le festival.
Et ça va faire du bien de rentrer, de voir la famille, les amis et tout ça. De avoir ce côté-là. En fait, on a besoin parfois, je trouve, de décrocher de Dubaï pour revenir et de se rendre compte aussi de la chance qu'on a de pouvoir entreprendre ici. C'est un petit peu ma... Et puis, beaucoup, on a parlé aussi un peu du côté un peu... Tu parlais tout à l'heure qu'Aurélien, il avait du mal avec le côté peut-être un peu bling-bling, c'est ça, hein. Mais Ouais, Mais- avant de venir ici. Mais ça, pour moi, c'est les préjugés qu'on a avant de venir à Ça dépend à Dubaï, qui en tu fait. traînes, en fait. Tu peux l'avoir. Hein. C'est souvent les influenceurs et tout ça, peut-être pas forcément une bonne vision qu'on a vue sur les réseaux, qui ont modifié le jugement des gens en fait en France et qui ont peut-être eu un avis assez péjoratif. Mais pour moi, C'est vrai, hein. Pour moi, C'est c'est un peu partout pareil en fait au final. Soyez des bons Ce- sceptiques, en fait. Et moi, Allez je voir suis- par vous-même. C'est ça. Et moi, je suis heureux quelque part de, peu importe si la personne elle a de l'argent ou pas, c'est toujours une question de respect en fait et d'humain et le côté authentique. Et pour moi, c'est important. Je continuerai de dire bonjour à tout le monde dans ma résidence, aux gens que je croise dans ma rue et au revoir dans l'ascenseur. Voilà. Moi, peut-être que ce que je vais rajouter, c'est que souvent, quand on a peur de s'expatrier, c'est qu'on a peur de tout quitter, c'est-à-dire sa famille, ses amis. On se dit, j'aimerais bien y aller, mais le problème, c'est que je repartirai à zéro, je connaîtrai personne. Et en tout cas, je ne sais pas trop comment ce serait dans d'autres villes, mais en tout cas, ici, à Dubaï, là, la chance que nous, on a, parce que pour que vous compreniez un peu le contexte, c'est que là, on est à quelques heures de l'événement Mage Business Club qui aura lieu tout à l'heure, où c'est un événement où ce sont des Français, principalement des entrepreneurs, qui vont se réunir. Et ça, c'est la possibilité de pouvoir faire des rencontres, de se rencontrer, de discuter, de faire des contacts, de se faire des amis. Et c'est vrai que quand on arrive dans un nouveau pays, de se dire que dès une soirée de réseautage, on peut se faire les amis avec qui on va rester, peut-être même faire du business pendant les prochains mois, prochaines années, c'est rassurant. Donc, de toute façon, pour ceux qui sont intéressés, il y aura des liens sous cette vidéo si vous voulez contacter l'équipe de Mage. Moi, je vous remercie tous les trois. C'était Merci, un plaisir. Sébastien. C'était une première fois, peut-être la dernière. On ne sait pas. On verra. Le conseil de discipline tout à Il l'heure. faut dire quoi à la fin? Mettez un like, un commentaire, Voilà, partagez. donc c'est si ça vous avez apprécié, pensez à mettre un gros pouce bleu, ça aide pour le référencement. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on mettra évidemment vos réseaux, Laura, Charles, Gaspard. Donc juste pour rappeler, donc, toi Charles, si les gens veulent devenir DJ, tu as fait une formation, donc s'ils veulent te contacter, passer par toi, ils auront tes liens sous cette vidéo. C'est ça. Okay. Et je suis là pour les aider à réussir. Et donc toi, c'est pour Ouais, faire du e-commerce sur Google directement et créer un vrai business stable, durable et long terme, l'inverse du dropshipping, de tout ce qu'on voit, etc. sur les réseaux. Et du coup, la chaîne, c'est LG Ecom. Ok, qui sera en lien. Et Laura? Voilà, si tu cherches à créer ta marque e-commerce, vraiment une belle marque où tu veux être présent partout dans tous les points de vente, que ce soit en France, pharmacie, centres commerciaux et à l'étranger, voilà, tu peux aller directement me voir sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram. Ça marche. Merci à tous les trois. Je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt et ciao. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay.